7 choses à faire lorsqu'on a eu un bon rêve. Vous savez, la Bible nous fait comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des visions, il ne parle pas des songes. Il peut arriver que le Seigneur vous révèle des choses concernant votre vie, concernant votre destinée, comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Pharaon, comme il a fait avec plusieurs de nos pères dans la Bible. Comment se comporter lorsqu'on a eu un très bon rêve venant de la part de Dieu. La première chose à faire, c'est de chercher à connaître la signification du rêve ou du songe. Donc, tu dois chercher à connaître et à comprendre le message divin qui est contenu dans le songe. Oui, je me suis vu en train de faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça signifie? Pharaon avait vu des vaches maigres, des vaches grasses. Il avait vu des épis de maïs sec et des épis qui étaient frais. Donc, or, il y avait un message qui était contenu dans ce songe qu'il a reçu. Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu a voulu vous dire? Qu'est-ce que vous décodez de votre songe? Il y a ce qu'on appelle les songes énigmatiques. Ça veut dire que Dieu peut utiliser un arbre, il peut utiliser un oiseau, il peut utiliser de l'eau pour vous transmettre un message. Donc, cherchez à avoir l'interprétation ou la signification du rêve. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de garder le rêve secret. Ça veut dire que ne pas partager le rêve avec tout le monde. Vous savez, généralement, ceux qui vont nous détruire ne sont pas loin. Ce sont des gens qui sont autour de nous. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Lorsqu'on parle des gens de sa maison, ça peut être les membres de ta famille, ça peut également être ton entourage. L'une des choses qui a fait en sorte que Joseph souffre tout ce qu'il a souffert, c'est tout simplement parce qu'il a partagé ce qu'il ne fallait pas partager. Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Donc, lorsque le Seigneur lui a montré son élévation, le Seigneur lui a montré comment il devait l'utiliser, comment il devait être grand, comment il devait être béni, Joseph a partagé le songe à ses frères qui ont nourri une haine contre lui. Donc, il y a des choses que vous devez garder pour vous-même. Ne partagez pas tout ce que le Seigneur vous montre au sujet de votre vie. Faites très attention. Donc, si tu sens que je ne fais pas confiance à telle ou telle personne, garde le rêve pour toi. Et c'est ce que Saül a fait lorsque Samuel l'a oint comme prophète. La parole de Dieu nous fait comprendre que son oncle lui a demandé ce que le prophète a dit. La seule information que Samuel a donnée, c'était que les ânesses ont été retrouvées. Mais la Bible nous fait comprendre que Saül n'a pas parlé de la royauté, de la prophétie au sujet de la royauté. La troisième chose à faire lorsqu'on a un bon rêve, c'est de croire en ce rêve-là, c'est de croire au rêve de Dieu pour sa vie, parce que le rêve contient le plan de Dieu, l'agenda de Dieu parfois pour ta vie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut croire. De la même manière que Dieu a parlé à Joseph, Joseph a cru en ce rêve-là. Vous devez croire au rêve que Dieu vous a donné. Si le Seigneur vous a montré par exemple que vous serez un grand serviteur de Dieu, il vous a montré que vous serez une grande chanteuse, que vous serez un grand homme d'affaires et tout, alors il faut croire en ce rêve-là. Il faut avoir la foi que ce que le Seigneur vous a montré, que ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, sa main l'accomplira. S'il te plaît, abonne-toi pour recevoir la deuxième partie de cet enseignement. Surtout, n'oublie pas de mettre un cœur et de partager. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.